Konnichiwa minna, c'est Kyosen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas de quoi on va parler, donc je vais demander à mon pote Shenron. Alors Shenron, de quoi on va parler aujourd'hui? Ok, merci Shenron. Donc on va commencer par parler des dieux et Freezer passera dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc nous avons pu constater que dans Dragon Ball Z, il y avait de nombreux dieux, tels que Kami-sama, Kaio du Nord, Grand Kaio, Kaioshin, Grand Kaioshin, dieu de la destruction et dieu dragon que vous pouvez voir dans le scan 6 ou 7. Je ne m'en souviens plus trop, pour ça vous devez aller voir le scan numéro 6 que j'ai fait il y a quand même un bon bout de temps. Donc pourquoi n'y aurait-il pas un nouveau dieu? Le nouveau dieu pourrait très bien être Whis, car personne ne connaît réellement l'origine de Whis. Sa race, on ne la connaît pas, on sait juste qu'il a une sœur. Donc pour moi, Whis est un dieu, car tel un véritable dieu, il peut voir tout grâce à son orbe. Nous avons aussi pu constater qu'il pouvait voir dans le passé, mais pas dans le futur. Ça on ne le sait pas encore. On a aussi pu constater qu'il pouvait revenir dans le passé de quelques secondes, ce qui prouve que cela peut être un dieu. Et pour finir, tel un véritable dieu, il n'intervient pas dans le commun des mortels. Et il ne se bat pas. Et comme un véritable dieu, il peut contrôler les djinns, les démons si vous préférez. Et on peut constater certaines similitudes entre Beerus, qui on peut dire est le djinn de Whis, et aussi les djinns de Maggie the Labyrinth of Magic. Là, je vous mets deux images, vous pourrez clairement constater la ressemblance entre Beerus et les djinns. Et surtout que dans Maggie the Labyrinth of Magic, le perso principal, c'est-à-dire Maggie, est totalement la réplique de Salomon. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Revenons à Whis, il y a quand même énormément de choses qui viennent contredire ma théorie, comme le fait que Whis intervient et remonte le temps quand la Terre se fait détruire par Golden Freezer. Et aussi, Whis, lui, on ne sait pas s'il peut voir le futur, donc il n'a pas pouvoir sur tout, comme un véritable dieu. Donc pour moi, le dieu ultime serait le dieu dragon, celui qui a créé les Super Dragon Ball. Donc, qu'est-ce donc la race de Whis? Qui il est? Je vais vous dire ça tout de suite. Pour moi, Whis a obtenu ses pouvoirs du dieu ultime, c'est-à-dire du dieu dragon, dont on parle encore une fois dans le scan 6. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. De Dragon Ball Super, Whis reflète presque Salomon de la religion chrétienne et musulmane qui a obtenu ses pouvoirs de dieu. Ses pouvoirs étaient qu'il pouvait voler dans les airs très vite, comme Whis, et il peut contrôler les djinns. Et Whis lui aussi contrôle un djinn. Ce djinn n'est autre que Beerus. Donc si Akira Toriyama s'est inspiré des religions chrétiennes et musulmanes, les 12 univers peuvent chacun contenir un Salomon, donc ce qui veut dire qu'il y aurait 12 Salomon. Donc à peu près on pourrait dire 12 prophètes. Donc s'il y a 12 prophètes, cela se rapproche de la religion chrétienne où il y a 15 prophètes. Donc tout ça semble pour dire que Whis est une sorte de prophète Salomon. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo avec Freezer. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur Freezer. Comment font-ils sa race? Comment font-ils pour se reproduire? Pourquoi il ne reste plus que 3? Et surtout, est-ce qu'il y a des femelles? Eh bien je vais répondre à toutes vos questions tout de suite. Et croyez-moi, c'est des arguments qui valent du béton. D'abord, pour moi, la race de Freezer, démon du froid ou guerrier du froid, appelez-les comme vous voulez, pour moi, tout simplement, cette race était à la base une race très très forte que personne ne pouvait combattre, tellement leur supériorité était vraiment élevée. Sauf qu'un jour, toute leur civilisation a été exterminée, mis à part 3 personnes. Et un jour, Cold, enfin le roi Cold, le père de Freezer, a dit à son fils, ça c'est dit dans l'épisode 21, de Dragon Ball Super, Freezer dit « Papa m'a dit de ne jamais combattre Boo ». Comment Cold pouvait connaître Boo et pourquoi a-t-il dit à son fils de ne jamais combattre? Peut-être a-t-il entendu des ragots, ou bien peut-être l'a-t-il tout simplement vu en train d'anéantir sa propre planète. Donc pour moi tout simplement, Boo a détruit toute la race de Freezer. Parce que quand le Kaioshin Neptune nous raconte les effroyables méfaits de Boo, il nous dit bien que de nombreuses espèces ont été exterminées par ce monstre. Donc, et quand il nous dit ça, sur la page du manga, nous pouvons constater un monstre avec des cornes, une queue et à peu près la même armure que Freezer.
Donc toutes ces similitudes nous montrent que c'était bien un de la race de Freezer. Donc tout simplement, la race de Freezer, j'ai dit beaucoup la race de Freezer, a-t-elle été exterminée par Boo? Pour leur mode de reproduction, je suis sûr à 100% qu'il y a des femelles Freezer. Tout simplement parce que dans l'épisode 68, 58 ou bien 62, je ne sais plus exactement, il y a Cold, quand Freezer s'est fait tuer par Trunks du futur, Milai Trunks, en Super Saiyan, Cold dit tout simplement « Oh, maintenant que je n'ai plus de fils, est-ce que tu veux devenir mon héritier ?» Il dit ça à Trunks, vu que Trunks est très fort. Donc là, on peut clairement voir que Cold, lui, ne peut pas faire des bébés tout seul. Il a forcément besoin d'une femelle. Donc là, pour moi, il y a forcément une femelle Freezer. Et surtout, à mon avis, s'il y a plusieurs univers, la Z-Team va probablement aller s'y aventurer. Donc ça veut dire qu'on va pour la première fois voir des femelles Freezer. Enfin peut-être, si on a vu Frost, c'est pas pour rien. Et aussi, je suis sûr, vu qu'ils l'ont dit dans le scan 8, qu'on va rencontrer les Saiyajins de l'univers 6. Donc ça fait plaisir. Donc cette vidéo est déjà finie. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Tsugeno!